Les princesses, bonjour. Alors que ces mots soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Géoula Berachamim, le retour de nos otages sains et saufs, à la protection de nos Chayalim et de tout Am Israël là où il se trouve. Refoua Shelema, les Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucienne Essim, Yeladim Shel Imi Morati Germoma, Simona bat Esther, Yaakov ben Kedele, Sarah bat Luna, Betor Kol Chole Amo Israël. Alors la paracha de cette semaine qui va clôturer le livre de Bamidbar, c'est Matot Vemaaseh. Alors ces parachutes sont comme un album photo pour se rappeler, pour nous faire revivre les épreuves, mais aussi les bienfaits qu'Hachem a prodigués à son peuple et comment il nous a sauvés. Alors, qui se souvient d'un homme décédé il y a 915 ans, le 29 Tammuz? Eh bien, c'est notre cas aujourd'hui. Il y a 915 ans, Rashi, grand commentateur de la Torah, est décédé. Et nous ferons Saïloula dimanche, Bezrat Hashem, Erev Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh sera la semaine prochaine, lundi. Rosh Chodesh Av. Alors, un nombre incalculable de Juifs continueront à profiter de son enseignement, présentement encore, pour mieux comprendre ce qu'on apprend. Voici un petit exemple. Au début de la paracha de cette semaine, sont décrites les 42 étapes des enfants d'Israël dans le désert. Juste avant d'entrer dans le pays, la Torah nous demande de ne pas regarder en avant, mais plutôt de se retourner et de regarder en arrière. Et le texte reconstitue l'ensemble du voyage qui a duré 40 ans. Rashi explique pourquoi on a besoin de cette longue liste détaillée. C'est comme un roi dont le fils est malade. On l'a conduit dans un pays lointain pour le soigner. À leur retour, son père commence à énumérer toutes les étapes et lui dit « Ici, nous avons dormi. Ici, nous avons eu très froid. Ici, tu as craint pour la tête. Tu as eu de la fièvre. Ici, on a fait un grand feu, etc. » C'est-à-dire que selon Rashi, toutes les étapes traversées par le Ham Israël étaient en fait un processus de guérison. Même si vous prenez des remèdes amers au cours de route, même en cas de difficulté et d'épreuve, cela fait partie d'un voyage qui a un but et une direction. Par conséquent, juste avant d'entrer en Eretz Israël, Am Israël est enjoint de regarder en arrière, de se souvenir de tout ce qu'il a vécu, d'apprécier et de remercier Akadosh Baruch Hu. Ceci est bien sûr également valable pour les itinéraires de notre vie privée. Lorsque vous regardez la vie de cette façon, vous obtenez une meilleure perspective. Par exemple, si nous regardons en arrière, nous découvrirons
un fait merveilleux à propos de notre patrimoine et de ce qu'une personne peut laisser derrière elle. Un commentateur décédé il y a 915 ans continue d'influencer, d'émouvoir, de défier et d'éduquer des millions de personnes. Cette paracha qui clôture le Sefer Bamidbar et les frontières sont déterminées de façon exacte, terre de la prophétie d'Israël. On comprend pourquoi les grands ont donné corps et âme pour monter, pour rentrer en Eretz Kedusha. Alors, nous sommes entre la période des 3 semaines et nous pleurons le Khorban Bet Amikdash. De quoi pleurons-nous? Et de quoi manquons-nous? Prenons conscience. Ces 3 semaines où nous nous efforçons de languir la Shrina, la Géoula du Mashiach. Regardez, je vais vous raconter une histoire, combien nous devons nous renforcer dans cette période, dans la Tfila et dans le Chesed et dans les mitzvot d'Hachem. Alors, il s'agit d'un dernier appel on est dans un aéroport, pour les passagers du vol 47 en direction de New York, Tel Aviv, New York. Les derniers passagers sont priés d'embarquer, a-t-on annoncé au haut-parleur. Les retardataires se sont précipités à la porte d'embarquement sur le côté de la zone d'attente. Une jeune femme se tient debout, la tête plongée dans son sidour, ignorant le dernier appel. Jeune femme, l'appelle une hôtesse de l'air. Vous allez rater votre vol. Mais la jeune femme ne répond pas, ne bouge pas, ne réagit pas. Comme si rien d'autre n'existe à part elle et son créateur. Entre-temps, l'hôtesse de l'air a informé le pilote qu'un passager n'a pas encore embarqué. Elle est en train de prier et il semble qu'on ne puisse l'interrompre. Le pilote hausse les épaules, résigné. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut retarder le décollage seulement de quelques minutes. Après tout, le vol a un horaire à respecter. Et la jeune femme aurait très bien pu prévoir de prier plus tôt dans la journée. Les quelques minutes qu'il lui avait laissées sont passées. Le pilote regarde sa montre et prend la décision de décoller. Il approche l'avion de la piste de décollage. Soudain, l'avion s'arrête et le pilote annonce: « Mesdames et messieurs, nous avons quelques soucis mécaniques. Merci de bien vouloir suivre les instructions pour le débarquement. Nos mécaniciens vont venir résoudre ce problème. » La foule, frustrée, se rassemble dans la zone d'attente et cherche des façons de passer le temps. Tandis qu'une équipe de mécaniciens scrute le moteur partie par partie, cherchant la source du problème. Une fois que les mécaniciens se sont assurés que tout danger est écarté, ils donnent le feu vert pour que l'avion décolle. Une fois de plus, les haut-parleurs invitent les passagers à embarquer.
Parmi les passagers du vol retardé se trouve le Rav Chaim Zaïd, Rosh Yeshiva de Torat Yosef à Bnei Brak. De plus de son rôle de Rosh Yeshiva, il est investi dans une organisation de rapprochement des Juifs à la Torah en Israël. Il revient des États-Unis où justement il est parti récolter des fonds pour son association. Déjà, la première fois, le Rav avait remarqué la jeune fille qui avait décidé de rater son vol plutôt que d'arrêter sa tfila. À présent, il remarqua qu'elle s'éloigne de la porte d'embarquement. Peut-être n'a-t-elle pas réalisé que c'était le vol qu'elle avait raté qui embarquait de nouveau. Le Rav se précipite alors rapidement dans sa direction avant qu'elle ne s'éloigne encore plus. « Excusez-moi, mademoiselle » appelle-t-il. La jeune fille s'arrête et se retourne. « Je suis le Rav Zaïd » dit-il. « J'ai remarqué plutôt que vous étiez en train de prier quand c'était le moment d'embarquer et que vous avez raté le dernier appel. Je veux juste vous informer que le vol a été annulé et que tous les passagers ont dû descendre de l'avion. Ils embarquent à nouveau à l'instant où je vous parle, donc vous pouvez rattraper votre vol. » « Incroyable !» répond-elle. Elle se dirige ensuite avec le Rav vers la porte d'embarquement. Plus tard, en plein vol, un passager du nom de Ouri s'approche du Rav Zaïd. « Bonjour Rav, que pensez-vous de ces événements étranges qui ont eu lieu aujourd'hui avec ce vol ?» demanda-t-il. « Honnêtement, j'y ai réfléchi et vous et moi savons que ce genre de choses n'arrive jamais. Aujourd'hui, il semble que les tfilotes de la jeune fille ont été tellement puissantes que visiblement, elle a mérité l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Il voulait être sûr qu'elle ne manque pas à son vol. Alors, il a provoqué des problèmes techniques. » L'histoire pourrait s'arrêter là, n'est-ce pas, les princesses? Ouri acquiesça. « Rav, je ne suis pas un juif religieux, mais je ne peux m'empêcher d'arriver à la même conclusion. J'ai vu comment cette jeune fille priait avec tant de dévotion que j'ai eu l'impression que ces tfilotes ont littéralement arrêté l'avion dans sa lancée. » Rebondissant sur les déclarations d'Ouri, le Rav Zaïd l'invite à une de ses conférences de son organisation de diffusion du judaïsme. Vous pourrez en apprendre un peu plus sur la Torah. Vous pourriez même apprendre à utiliser le pouvoir de la tfila auquel vous avez assisté de vos yeux aujourd'hui. Quelques jours après ce vol, Ouri a assisté à son premier séminaire avec le Rav. Intrigué et inspiré, il a continué d'y assister chaque semaine suivante. 6 mois plus tard, Rav Zaïd reçoit un appel de Ouri. « Rav, quelqu'un m'a proposé un shidour, explique-t-il. Accepteriez-vous, s'il vous plaît, d'examiner les références de la jeune fille pour moi ?» Rav Zaïd est ravi d'aider Ouri à passer à la prochaine étape de sa vie,
il a commencé à téléphoner aux références de la jeune fille et a découvert qu'elle était en effet une personne de très bon caractère et avait un haut niveau de Emouna en Akadosh Baruch Hu. Il apprend entre autres qu'elle a pris sur elle l'engagement de réciter sa tfila avec un maximum de concentration et de sincérité pour qu'elle ait le srout de trouver son mazal, son futur mari tant attendu. Une amie proche de la jeune fille illustre ce dernier point par une histoire. Elle était récemment en train d'attendre l'embarquement de son vol de Tel Aviv à New York et était en plein milieu de cette fila de mincha quand les passagers ont embarqué. Elle est restée là et a fini cette fila, même si elle devait rater son vol. Finalement, telle une providence divine, l'avion a été retardé par un étrange problème mécanique et elle a pu embarquer dans l'avion sans rater son vol. Rav Zaïd remercie l'ami de la jeune fille et compose immédiatement le numéro de Uri. « Tu as trouvé ton âme sœur » s'exclama-t-il. La profonde et sincérité tfila de cette jeune fille a arrêté un avion, a mené un homme non religieux à retourner à ses racines et lui a miraculeusement apporté son chidour tant attendu. C'est ce que l'on peut appeler une tfila de haut vol. Les princesses, très bonne journée.